Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril déjà. Donc, avant de commencer, je vous rappelle en essentiel, toujours garder un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous devez prendre ce qui colle à vous, ce qui colle à votre vie et laisser le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. Parce que bien sûr, tout le monde ne vivra pas la même chose en même temps, bien évidemment. Je vous rappelle également que c'est important de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie, donc de ne rien prendre à la lettre, hein, toujours adapter les tirages à vous. Et c'est pour ça que la clé de la destinée, qui est toujours présente ici, un symbole pour vous le rappeler. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que cette semaine, la semaine dernière, vous avez passé une très belle semaine. Je sais qu'on a eu 2 semaines, les 2 dernières semaines, où on a eu des tirages un peu plus difficiles. C'est-à-dire la semaine dernière, ça réglait un peu le problème de la semaine précédente. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des énergies lourdes pour plusieurs d'entre nous. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut appréhender mieux notre semaine. Voilà. Alors, on y va d'abord pour les énergies de cette semaine. Dans quelle énergie on va évoluer ou quels sont les messages ou les conseils qu'on veut vous transmettre pour mieux vivre votre semaine cette semaine. Voilà. Alors, d'abord, avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, on a la belle carte, wow, on a la belle carte du film, le film. Beau dauphin, hein? Donc, en fait, avec cette carte-là, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. OK. Alors, cette carte-là, elle peut être mal comprise, hein, dans le sens où personne ne peut vous dire d'arrêter de rêver. C'est clair et net. Hein? Personne ne peut vous dire d'arrêter de rêver parce que les rêves, c'est ce qui fait que vous pouvez être dans la création. C'est ce qui fait que vous pouvez vous réaliser. C'est ce qui fait que vous pouvez créer des choses nouvelles, d'accord, pour vous, pour votre entourage. Mais ici, il faut comprendre cette carte-là plus dans le sens, justement, qu'on vous donne le conseil d'arrêter de rêver votre vie. C'est-à-dire de continuer de rêver, mais de passer à l'action également. D'accord? Si vous avez, par exemple, l'idée d'un projet, l'idée... peu importe l'idée, hein, le rêve que vous avez, mais il faut mettre les actions en place pour que ça puisse se réaliser. D'accord? C'est pas seulement de rester à rêver la réalité que vous voudriez voir arriver dans votre vie, mais aussi passer à l'action. Parce que si vous rêvez quelque chose, si vous souhaitez quelque chose ou si vous souhaitez voir se réaliser quelque chose de concret dans votre vie, si vous êtes capable de le rêver, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Dans le fond, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, d'arrêter de rester seulement au stade du rêve, mais aussi de passer à l'action. Donc, cette semaine, peut-être, ce sera un bon moment, cette semaine, pour réfléchir à vos rêves, à vos ambitions, à vos projets, à ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie et peut-être de commencer à penser à quelles actions vous pouvez mettre en place, pour réaliser votre rêve ou vos rêves. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, les amis, on a la carte du triomphe. Très belle carte aussi, hein? Donc, ça me dit, cette carte-là, en fait, on vous dit sur la carte, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, voyez-vous, si vous avez un projet quelconque qui vous tient à cœur, si vous avez des envies, un rêve quelconque, vous êtes sur le point de le réaliser, de le concrétiser. Vous êtes sur le point de vivre un certain triomphe, d'accord? Une certaine réussite. Mais... regardez la belle carte, regardez l'image. Hein? On voit un personnage, on a l'impression que le personnage se tient debout sur le soleil, mais disons qu'il se tient debout sur la terre et puis il rayonne, il envoie des vibrations positives pour réaliser
certaines choses, pour triompher, pour réussir. Il est dans la réussite. Il vibre la réussite, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Si vous voulez réaliser des choses, si vous voulez triompher, réussir, gagner, peu importe hein, le mot qu'on utilise sur une situation donnée, mais vous devez vibrer cette réussite. Vous devez, vos pensées doivent aller avec vos actions. D'accord? Donc, c'est pas seulement de rêver, mais de passer à l'action. Encore une fois. Donc, encore une fois, avec cette carte-là, on vous dit là, de persévérer dans vos rêves, de persévérer dans la concrétisation de vos rêves. Vous êtes sur le point d'y arriver. D'accord? Donc, si parfois on peut se sentir découragé parce qu'on met beaucoup d'action, on met beaucoup d'énergie dans un projet quelconque et qu'on ne voit pas les résultats de notre dur travail, notre dur labeur pour y arriver, bien, souvent, c'est comme un peu la carte du 10 de bâton. Hein? On porte beaucoup de souffrance, on porte beaucoup de fardeau, on porte un grand fardeau où on fait beaucoup d'actions, on fait beaucoup de choses pour réaliser quelque chose, mais on ne réalise pas qu'on est arrivé. Il nous reste peut-être quelques pas seulement à faire pour arriver à notre objectif. Même si on ne le voit pas concrètement, il nous reste que quelques pas pour arriver à notre réussite. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. N'abandonnez jamais vos rêves. N'étouffez pas vos rêves. D'accord? Alors, j'ai aussi 3 cartes du Petit Lenormand pour éclaircir un peu ça, pour voir dans quel domaine peut-être on peut se sentir concerné pour certaines personnes. Donc, on y va avec le reste du message. Bien, regardez, on a la carte du vaisseau. Donc, peut-être on peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement, un déplacement quand même assez important. On a la carte du soleil. Wow, on a une belle carte ici, une belle carte de triomphe et de réussite, une belle carte d'éclaircissement aussi. Le soleil, c'est aussi le fait de se sentir bien, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur aussi, d'avoir ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, hein, d'y voir clair dans une situation également. Et finalement, on a la carte de l'anneau. OK, alors regardez ce que je ressens pour vous, pour certains d'entre vous. Hein, la première chose qui m'est montée en tête, c'est vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être toujours rêvé, par exemple, de faire un voyage de noces. Vous avez peut-être toujours rêvé de faire une croisière. Vous avez peut-être toujours rêvé même de vous marier sur une croisière ou lors d'un voyage à l'étranger. Hein? C'est vraiment ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. Donc, on peut peut-être nous dire que c'est quelque chose qui est là dans votre esprit depuis longtemps, depuis un certain temps. Vous aimeriez réaliser ce rêve-là, mais vous ne passez pas à l'action. Ou bien vous ne parlez pas de votre envie, par exemple, à votre partenaire. D'accord? Donc, on est en train ici de vous dire de sortir du rêve et de concrétiser ce rêve-là. Ça peut être aussi, on peut nous parler d'un déménagement, le fait de décider de partir vivre à l'étranger. Ça peut aussi nous parler du fait de faire des affaires avec l'étranger, hein, avec des partenaires d'affaires étrangers. Avec le soleil, on peut nous parler du sud, hein, des Caraïbes, du sud, ou simplement un endroit lumineux, un endroit où vous vous sentez bien. Donc, vous faites un partenariat d'affaires. Vous avez envie, en tout cas, de faire un partenariat d'affaires avec des gens à l'étranger, peut-être même d'aller faire une petite visite, hein, un séjour dans un des pays qui vous intéresse. Donc, voyez-vous, on peut nous parler, en fait, simplement le fait de rêver, de sortir de ses habitudes, de tendre la main à l'étranger, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'avoir des relations d'affaires, de faire des rencontres à l'étranger. Tout ce genre d'énergie se transmet ici dans les cartes aujourd'hui. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, vous ne faites pas le chemin seul. Vous faites le chemin, en tout cas, on vous invite, les cartes vous invitent à avoir une ouverture sur le monde, avoir une ouverture vers les autres, vers ceux qui vous tendent la main, faire des partenariats,
Si vous avez des projets, acceptez l'aide qu'on vous offre. D'accord? Donc, vous ne faites pas le chemin seul. C'est vraiment que pour arriver à concrétiser votre rêve, vous ne faites pas le chemin seul et vous avez des actions précises à faire pour y arriver. Et si ça doit passer par un déménagement, si ça doit passer par un voyage, par une ouverture quelconque sur le monde, bien, allez-y. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Donc, on peut nous parler d'un voyage d'affaires, on peut nous parler d'un voyage de noces, on peut vous parler d'un mariage sur une croisière, par exemple. Donc, tout ce qui ressemble à ça. D'accord? Donc, ce n'est pas cette semaine nécessairement que ça va se passer, mais commencez à y penser si c'est quelque chose qui vous parle. Alors, allons voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour cette semaine, pour certains d'entre vous? OK, on a le 3 d'épée, l'as d'épée, le chariot. On a quoi? On a la reine d'épée. Oh, on est beaucoup dans le roi d'épée. On est beaucoup dans les épées quand même. Hein? On a le roi de coupe, le 6 de denier. Alors, le roi de coupe, ça fait un peu du bien. Et le 2 de bâton. OK. Bon, alors mes chers amis, moi, ce que je ressens, peut-être même suite à nos 2 semaines précédentes. Je sens ici qu'on sort d'une période difficile, on sort d'une période de souffrance. Et je dis qu'on en sort parce que regardez, on commence avec la carte du 3 d'épée. Donc pour moi, c'est comme si ça me dit qu'on est en train de se guérir de quelque chose, on sort d'une souffrance, on la laisse derrière un peu, on commence à être capable de se détacher un peu de cette souffrance-là. Ça peut être une souffrance, ça peut être une trahison, ça peut être une tromperie qu'on a vécue, peu importe, hein, mais il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a de la tristesse, d'accord? Mais on s'en défait tranquillement, on s'en défait tranquillement. Pourquoi on s'en défait? Pourquoi on s'en défait et pourquoi on commence à réussir à en guérir? C'est parce qu'on a osé dire notre vérité. D'accord? Pour toutes les personnes qui se sentent concernées, si vous sentez que vous commencez à vous libérer d'une peine, d'une tristesse, d'une trahison, peu importe de ce qu'on a pu vous faire, du ressenti que vous avez pu avoir, c'est parce que vous avez réussi à vous dégager en exprimant clairement votre propre vérité. Avec l'as d'épée, on peut nous parler justement du fait de dire une vérité, de se libérer, de triompher sur une situation, hein, de prendre conscience de certaines choses, d'être capable de communiquer quelque chose avec intelligence ou non, mais l'as d'épée, c'est surtout avec intelligence. En tout cas, vous avez réussi probablement à vous dégager, à vous exprimer, d'accord? Et c'est ça qui fait en sorte que vous commencez à guérir, d'accord? C'est important de pouvoir dire sa vérité. C'est important, même si sa vérité ne sort pas comme on l'aurait voulu, même si on est un peu malhabile à dire les choses peut-être, mais c'est important de l'exprimer. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas avancer. Et le tarot vous dit, vous exhorte, vous invite, vous incite à avancer dans votre vie. On ne peut pas rester stagnant. On doit avancer. On ne peut pas reculer. On ne peut pas rester stagnant si on veut évoluer, bien sûr. Hein. On doit avancer. On doit essayer d'atteindre nos objectifs dans la vie. On doit essayer de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel dans notre vie. Donc, on ne doit pas rester dans ces énergies négatives, d'accord? Comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, pour ce faire, on doit dire les vérités. On doit avoir le courage de dire sa vérité. D'accord? Donc, on commence à guérir un peu. Ici, moi, je ressens que on peut nous parler du couple. Il peut y avoir eu une problématique dans le couple. Il peut y avoir eu des tensions. Il peut y avoir eu des disputes, des choses difficiles à se dire aussi. Parce que, regardez, on est quand même beaucoup dans les épées ici.
On a l'as d'épée, on a le 3 d'épée, donc la souffrance, mais on a aussi le roi et la reine d'épée côte à côte. Hein. Donc, c'est peut-être, on peut nous parler d'un couple, mais on peut aussi nous parler de toute autre relation. Hein. Ça peut être avec nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, un ami, une amie, peu importe. Hein. On est dans une problématique relationnelle probablement ici, quelle que soit la forme de la relation. Mais ce que je veux vous amener à comprendre ici, c'est que probablement que le fait d'avoir dit certaines choses, vous avez dérangé. Vous avez dérangé, vous avez peut-être blessé aussi, peut-être par manque d'habileté, peut-être par trop de souffrance aussi. On a dérangé, on a fait peut-être mal à quelqu'un, mais cette vérité a été nécessaire à dire pour que les choses se transforment. Qu'elles se transforment chez vous ou qu'elles se transforment chez l'autre ou qu'elles se transforment chez les deux, la vérité a été nécessaire à dire ici. D'accord? On a on est peut-être aussi dans une période de froideur où on s'est dit des choses peut-être blessantes ou peut-être on a pris on a pris conscience de certaines choses et ça a créé peut-être un froid parce que on a dû parler plus avec la tête qu'avec le cœur. Parce qu'on a dû trancher, parce qu'on a dû prendre des décisions, parce qu'on a dû piler sur notre cœur un petit peu pour dire des choses troublantes ou mettre l'autre face à sa vérité, d'accord? Face à la vérité. Alors, ça crée un moment de froid, ça crée un moment où peut-être il y a des tensions, peut-être qu'on se parle moins, peut-être vous comprenez le genre d'ambiance que je veux exprimer ici, d'accord? Mais ce faisant, le fait d'avoir eu le courage de dire certaines choses, de confronter l'autre à une certaine réalité, à votre propre souffrance, ça peut-être fait bouger des choses et ça a touché cette personne-là d'une façon quelconque. D'accord? Parce qu'on voit ici, avec le roi de coupe, qu'on revient, disons, la personne, comment je pourrais dire, c'est pas qu'on l'a amadoué, mais plutôt qu'on a touché son cœur, d'accord? On est allé toucher son cœur, que la personne comprend peut-être un peu mieux avec le cœur qu'avec la raison maintenant. D'accord? Ça attendrit le cœur de la personne d'être confronté à votre souffrance du départ, d'avoir osé dire certaines vérités. Bien, la personne a peut-être pris le temps de réfléchir, de voir les choses autrement, de vous comprendre. Pardon. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le résultat, pardon les amis, on a un meilleur échange qui survient dans le futur. On a un certain équilibre qui revient. On a un échange plus équitable. On a une relation plus équitable. D'accord? On a passé un certain temps à méditer sur la situation, à réfléchir à la situation, à se connecter à son intérieur, à se connecter peut-être aussi à son moi supérieur, à la source, à la divinité en nous. Et ce qui fait que la personne, vous-même, et la personne, vous avez pu peut-être vous élever à des sphères plus hautes pour mieux comprendre la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord? Donc, ça amène quoi? Ça amène un échange beaucoup plus serein, ça amène un équilibre, ça amène aussi l'engagement comment je pourrais dire, l'engagement des deux parties de faire leur part, d'accord? De se dire des vérités, de faire la part des choses, d'être beaucoup plus dans l'équité, d'accord? Si on se sent seul pour X raisons, si on se sent trahi, si on se sent... Mais on apporte quelque chose de plus positif maintenant, d'accord? Ça a eu ça de bénéfique. Votre souffrance et son expression a eu quelque chose de bénéfique pour vous et pour l'autre, et pour le couple et pour la relation, quelle qu'elle soit. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut finalement avoir la même vision, avoir un même objectif, savoir où on s'en va, prendre des décisions pour le futur, hein, des décisions beaucoup plus éclairées pour notre futur avec la personne de qui il s'agit.
faire les choses à deux, avoir une vision plus grande des choses, prendre des décisions concrètes, hein, prendre des décisions concrètes, mais surtout des décisions qui viennent du cœur aussi, qui viennent de votre passion mutuelle pour la même chose, par exemple. Hein. Donc, on a une vision plus juste des choses et on fait les choses ensemble. D'accord? C'est un peu le but de cet échange ici. D'accord? D'avoir osé dire certaines choses. C'est le but. Le but était de confronter la personne dans un premier temps, faire réaliser certaines choses, lui faire prendre conscience de certaines choses et ce faisant, vous prenez conscience de certaines choses également pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer d'évoluer. D'accord? Donc, cette semaine, ce qui sera important, ce qu'on est en train de vous dire, ce qui est important, c'est de dire ce qui vous fait du mal, d'accepter, d'oser dire les vérités. Peu importe, hein, comment je pourrais dire, parfois on sait qu'on va faire du mal, ou on va blesser, ou on ne veut pas froisser la personne et on s'empêche de dire les choses. Mais c'est jamais bon. C'est jamais bon parce qu'on n'avance pas ni un ni l'autre. Alors cette semaine, ayez le courage de dire certaines choses. Ayez le courage aussi de vous exprimer. Si c'est déjà fait, parce qu'on a vu qu'on en sortait hein, de cette souffrance, si c'est déjà fait, bien assumez ce que vous avez dit, assumez ce que vous avez fait, assumez vos valeurs également. D'accord? Respectez vos valeurs. Mais ne restez jamais, ne vous étouffez jamais la vérité. Alors, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, maintenant, on va aller voir, je vais voir peut-être dans le dos de deck, est-ce qu'on nous dit quelque chose de plus? Bon, ici, on a le 5 d'épée. Donc, voyez-vous, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 5 d'épée, on a... justement, on a dit des choses peut-être blessantes, on a fait du mal peut-être par nos paroles, par cette vérité qui a été, qu'on a osé dire, qu'on a osé divulguer. D'accord? Ça peut être blessé. Peut-être même que sur le chemin, on a dit des choses qui n'étaient pas, comment je pourrais dire, nécessaires peut-être aussi. Mais en tout cas... Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que ça en valait vraiment la peine de dire tout ça? Oui, ça en valait la peine, jusqu'à quel point? D'accord? Il y a eu des échanges peut-être un petit peu difficiles. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, on voit ici qu'avec le 9 de bâton, ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup de notre vitalité, donc on se sent peut-être fatigué, épuisé, mais ça valait quand même la peine parce que ça a pu faire en sorte qu'on prenne un temps pour, de part et d'autre, hein, qu'on prenne un temps pour réfléchir à la situation, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire auparavant. Savoir qu'est-ce qu'on peut mieux faire maintenant. Mais aussi, ça nous permet de respecter nos propres limites. D'accord? Le fait d'avoir exprimé notre inconfort, notre souffrance, a permis aussi d'ériger des limites autour de nous. Les gens autour de soi, quand on est capable de s'exprimer, quand on est capable d'exprimer nos besoins, notre souffrance, vont comprendre qu'on a des limites qu'on ne peut pas dépasser. D'accord? Donc ça, c'est un cadeau que vous vous êtes fait, c'est de faire en sorte de montrer vos limites. Les limites que personne ne peut dépasser. Vous avez des limites, tout le monde a des limites. D'accord? Donc, acceptez d'avoir osé montrer vos limites ici. Pour justement passer à autre chose. Voyez-vous? On passe à autre chose. On change une certaine façon de voir les choses. Si on nous a toujours, comment je pourrais dire, si on nous a toujours inculqué des valeurs spirituelles ou quoi que ce soit, peut-être qu'on commence à changer notre façon de voir les choses ici.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, en étant enfant, on nous a toujours montré de ne pas parler trop fort, de ne pas s'exprimer, de ne pas dire les choses, d'essayer de préserver le chou et la chèvre. Voyez-vous ce genre de choses ici. Mais là, ici, aujourd'hui, nous sommes des adultes. On a décidé de s'exprimer. Et c'est correct. Peut-être qu'on a été malhabile, mais c'est correct. On est tous en apprentissage. D'accord? Et on change notre système de valeurs aussi. On veut aller vers quelque chose de plus équitable, de plus juste. Donc, au lieu de se taire comme on nous l'a toujours dit, on nous a toujours inculqué d'être gentil, de ne rien dire, bon, on change sa façon de penser. On voit et on réalise que c'est bénéfique de dire les vérités. Parce que comme ça, on peut mieux comprendre les choses. Et on peut mieux récolter aussi. On peut mieux retrouver un certain équilibre dans notre vie. D'accord? Donc, voyez-vous, cette semaine, l'essentiel du tirage, c'est d'oser dire votre vérité, d'oser dire les choses qui vous blessent, qui vous font du mal. Ayez le courage de parler cœur à cœur, hein, avec un cœur ouvert. Et puis, vous allez bien voir les résultats de ça, mais quoi qu'il en soit, vous allez ressentir une certaine forme de légèreté, une certaine libération, en fait. Alors, voilà mes chers amis, les messages pour cette semaine. On va regarder maintenant le défi de la semaine, quel est-il? Le défi ou bien ce que vous faites déjà qui est bien, qui est à renforcer. D'accord? Si jamais c'est une carte positive. Alors, ici, votre défi, mes chers amis, on a la papesse. Donc, voyez-vous, hein, ça se lie bien avec notre tirage. Cette semaine, ça sera de prendre le temps de méditer, de s'intérioriser, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa partie divine, d'entendre les messages de l'univers, de Dieu, de la source, peu importe ce en quoi vous croyez, mais en tout cas, d'être beaucoup plus dans la méditation, dans la réceptivité, cette semaine particulièrement, hein, et surtout de suivre, d'écouter votre intuition. Hein, votre intuition vous parle, elle vous dicte des choses parfois et souvent on la rejette du revers de la main alors que ce sont des réponses que vous êtes en train de recevoir. Donc vraiment ça c'est un défi cette semaine. Peut-être que vous avez depuis quelque temps perdu l'habitude de méditer, perdu l'habitude de vous intérioriser, d'entendre les messages de l'univers. Alors on vous invite avec cette carte-là de reconnecter à votre moi supérieur, de reconnecter avec la source et d'écouter votre intuition. D'accord? Et dernier petit message ou conseil du petit oracle de l'intuition, justement. On a la carte de la foi. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de reflets, mais c'est la carte de la foi. Et on vous dit, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu au tout début du tirage. Hein? C'est avec la foi, la confiance et les actions qu'on peut faire en sorte qu'on réalise quelque chose. Et on vous dit encore une fois que c'est sur le point de se réaliser. Même si vous avez perdu un peu la foi, essayez de vous reconnecter justement à votre intérieur pour retrouver la foi pour tout projet, toute envie, tout rêve que vous voulez réaliser ou concrétiser. Donc, cette semaine, intériorisation, méditation, action, c'est vraiment les mots-clés de ce tirage pour vous cette semaine. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout passez à l'action. Si vous avez des rêves, passez à l'action et osez dire votre vérité. C'est ça la clé de la réussite. Alors voilà, je vous remercie d'être présent, présente. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors,
Activez également aussi la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.